on voit que à la fin de de la paracha Bereshit, Akadosh Baruch Hu détruit le monde. C'est-à-dire, c'est le déluge et toute l'humanité est effacée. C'est quelque chose d'impensable. À cette époque-là, Akadosh Baruch Hu fait un constat, il n'y a plus d'espoir. Et donc je lis le texte, Vayar Hashem, ki rabba ra'at Adam ba'aretz, vechol yetzer marchevot, libo rak ra koleyom. Hashem a vu que grand était le mal de l'homme sur terre. Toutes ses pensées de son cœur ne sont que du mal tout le jour, c'est-à-dire en permanence. Et il y a un constat, comme on vient de le dire, il n'y a pas de possibilité autre que de détruire l'homme, sinon c'est toute la terre qui va être détruite. Et voilà ce que dit le texte, justement dans la parachate de Noach, sur ce thème de la violence. Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz Hamas. Et la terre s'est corrompue devant Hachem et s'est remplie. Alors, moi j'ai traduit de violence parce que c'est le mot qu'on trouve, mais en fait le vrai mot est la terre s'est remplie de Hamas. Donc, on retrouve ici, dans la symbolique de la Torah, ce qui est le summum du mal, ça s'appelle le Hamas. Le Or HaChaim, et je vais faire parler le Or HaChaim, il va s'étonner déjà d'un certain nombre d'anomalies. Il dit ici, tout ce texte-là n'était pas nécessaire, parce que comme je l'ai lu juste un petit peu avant, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il va détruire la terre parce qu'elle s'est remplie de mal. On l'a lu juste précédemment. Donc pourquoi le texte revient sur cette chose? Et il dit, si tu veux nous parler du Hamas, et donc qu'est-ce que c'est le mal? Alors pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Puisque c'est au moment où tu dis que le monde s'est rempli de mal, pourquoi tu ne nous parles pas du Hamas? Maintenant, quel est le véritable problème? Alors, ce qui est intéressant, il faut ajouter pourquoi on en rajoute, parce que tu as parlé du mal. Maintenant, on répète en utilisant le Alors, terme Hamas. Alors voilà, j'aimerais bien justement parler de Hamas. Vous voyez, Hamas, Pirouche, Hamas ou Kladou Tarisha. Le Hamas, c'est le principe général du mal. La Torah, il a été donnée il y a 3500 ans. Hein. Gezel, tout ce qui est vol, tout ce qui est, comment dire, méfait, etc., le banditisme, tout ça, c'est le Hamas. Et Gilou Yara, on sait que le vol, c'est aussi la prise d'otage. la prise Ouais, d'otage. la notion du vol, c'est la prise d'otage. Et le deuxième, alors, c'est Gilou Yarayot. C'est tout ce qui est relations interdites, c'est les viols, c'est toutes ces choses abominables. C'est Et ensuite, Shfichut Damim, qui est le meurtre. Il s'agit de gens qui vont dans une certaine idéologie qui n'amène que la mort, qui n'amène que la destruction. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que j'ai j'ai, euh, j'ai vu le témoignage d'une des otages et qui parlait avec son père et qui lui dit, Papa, ce sont des enfants qui me crachaient dessus quand j'étais attachée et prisonnière et en captivité. C'était des enfants 5 ans, 7 ans. Et elle dit comme ça, ils sont tous ramasses. Je ne sais pas, en tout cas, il est clair ici qu'il y a tout un comportement qui est le summum du mal. Donc ça, c'est puisque tu m'avais posé la question par rapport à l'origine du mal, eh bien, le voilà. L'origine du mal, il est avant le déluge et il s'appelle Hamas. Il y a Il y a un quelque mot. chose de paradoxal quand même, ça me vient maintenant, hein. C'est que à partir du moment où il y a renouvellement, puisqu'il y a destruction, renouvellement avec Noé, on aurait pu attendre que ça s'arrête, qu'il n'y aurait pas une reproduction de cette même force démoniaque, tu vois. Ben, justement, c'est là où vont apparaître les empires. Euh, Manitou parlait, si tu veux, parce que quand tu parles de l'islam ou d'Ismaël, on est dans le cadre de famille.
d'accord? On aura la même chose avec Esav. Manitou parlait, si tu veux, ce qu'on appelle les confrontations que nous avons dans le cadre familial, sur lequel il va y avoir des solutions, mais il y a une autre confrontation qui n'est plus dans le cadre familial. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a il y a un autre ennemi derrière, qui n'est pas soit le demi-frère, soit le frère jumeau. Tu vois? Donc il faut bien préciser que ce qui va sortir en même temps des grands conflits viennent aussi pas simplement des conflits de famille, je dirais même, à qui appartient la terre, à qui appartient le ciel, tout ce que tu veux, tu vois. Il y a aussi cette relation avec bon, le pharaon, avec Abimelech, etc., qu'on va retrouver avec les patriarches. Lavanne aussi, etc. Donc on a cette problématique-là aussi qu'il faut poser. Ça c'est une parenthèse hein, pour montrer que les solutions qu'on peut avoir avec euh, nos cousins ou nos frères jumeaux sont possibles. Mais il faut qu'on comprenne que l'ennemi, il est encore derrière, il y a autre chose derrière. Une autre chose qui me semble extrêmement importante, mais c'est un peu métaphysique, mais bon, c'est des choses que j'ai développées avec le Rabbi Pitras. Euh, Quand tu parles, si tu veux, de ce qu'on fait en bas, touche ce qu'il y a en haut. C'est tout à fait normal, hein. Il y a une relation entre le bas et le haut. On a les robinets en bas, je ferme le robinet, ça ne coule plus, je tire les ficelles, ça descend, etc. Euh, il y a une phrase comme ça qu'on dit Ose la moïten. Et il y a une autre phrase qui dit Noten Oz Elohim. Alors, soit c'est Dieu qui nous donne la force, c'est du haut vers le bas, et soit c'est Noten Oz Elohim, soit on donne de la force à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que je fais en bas, je nourris cette force, ce shefa divin qui va pouvoir se diverser dans notre monde. C'est pareil pour le mal. C'est en fonction du mal que je fais en bas, je nourris une force en haut. Et pour comprendre ça, j'ai appris quelque chose de terrible. Mais et peut-être même dans les solutions qu'on va avoir, c'est peut-être que ce que je vais partager maintenant ouvre un champ de solutions qui est totalement différent de ce qu'on pense. On parle de Merkava. Tout à l'heure, j'ai parlé de Merkava. Merkava, c'est une forme de char divin, etc. C'est la conduite divine. Je ne vais pas rentrer dans le détail du char divin parce que c'est très complexe, mais on parle du char divin, mais on n'a jamais parlé d'un autre terme qui s'appelle la Merkava de la Touma. Le char, c'est plus divin maintenant. On a la Merkava, qui est la Merkava de la lumière, et puis on a aussi une Merkava des ténèbres, Merkava de la Touma, qui est très 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 élevée, au-dessus même du plan de la nature. Ce qui fait que cette force-là est capable d'apporter, c'est presque c'est de la tellurgie à l'envers, est capable d'apporter des grammes dans notre monde, même au niveau de notre conscience. Il y a une influence de cette Merkava Touma qui peut toucher tout à chacun. Et la seule solution qu'on a n'est pas une solution géopolitique, parce que là, géopolitique, on est en bas, on est vraiment sur Terre. La seule solution qu'on aurait, c'est de monter dans la Merkava de la Kedusha pour réduire ou même annihiler cette Merkava de la Touma. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait en même temps, à un très haut niveau spirituel, je dirais même métaphysique, pour pouvoir éradiquer ce que nous vivons en bas. Après tout le reste, on va rentrer maintenant dans ce que tu es en train de développer, ce qu'on appelle l'historiosophie ou les toladot, par rapport justement à ce qu'on a appris tous les deux d'ailleurs avec Manitou. Alors, je dirais, comment dire, je prendrais plutôt une direction très simpliste. Parce que ce que la Torah nous explique et nous raconte, finalement, c'est quelque chose de très simple, puisqu'elle commence dans le rapport de deux frères. Et dans le rapport de deux frères, c'est qui je suis moi et comment je me comporte avec l'autre. On est ici, dès le départ, la Torah nous met dans une problématique de moralité. Voilà. Oui, excuse-moi d'avoir apporté un peu de complexité, dans la mesure où la relation humaine dont tu parles, elle est juste, elle est développée même par Manitou sur la notion de morale, etc. Mais moi, je vois pas la solution là-dessus.
je vois pas parce que les forces sont tellement grandes. Il y a quelque chose qui me vient maintenant par rapport à la lecture de Or HaChaim. On a d'abord parlé du mal, d'accord? Il y a trop de mal. Donc, c'est vrai que le mal peut être éradiqué, comme tu viens de le dire, par peut-être une reconnaissance de l'autre, etc. Et on peut le mettre au niveau des peuples, la fraternité entre les peuples, tout ça. Ça fait quand même 3000 ans, ou peut-être plus 6000 ans qu'on attend que ça puisse se réaliser, et c'est toujours pas réalisé. Par contre, quand ce mal a pris une certaine proportion, à ce moment-là vient autre chose, Hamas, dont tu as parlé. Et ça, c'est plus du mal classique, c'est plus ce qu'on est en train de discuter. C'est pour ça que j'ai parlé de cette force de Touma, cette force occulte qui a une très très grande puissance, tu vois. Donc à un moment donné, il y a Sitra, il y a le Yeserra, le principe du mal, mais il y a aussi le Sitra Hara, il y a quelque chose, un autre principe qui est hors système. Le mal, dans son ontologie, peut être bon, parce que c'est le besoin de recevoir, tout simplement. Il devient mauvais lorsqu'il est égocentré, donc tout ce qu'on va parler au niveau géopolitique, au niveau amour du prochain, on va certainement s'entendre sur un certain niveau, je dirais un niveau horizontal, mais il y a un autre problème, c'est un autre niveau qui est au niveau vertical, avec des forces occultes aussi qui sont là, et qui sont une puissance autre que le simple mal dont tu parles. Je te, Vraiment, c'est ce que je pense aujourd'hui, hein, maintenant c'est je- bien sûr. Simplement, euh, pourquoi j'ai ce langage? D'abord parce qu'effectivement, c'est un enseignement de Manitou. Il disait que le problème fondamental, c'est le problème moral. C'est le gros plan, comme il disait, le gros plan du récit de la Torah. C'est la problématique de la moralité. Mais beaucoup plus que ça, ce qui va être à un moment donné la définition du 7 octobre, c'est quoi le 7 octobre? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Pourquoi il y a eu le 7 octobre? La réponse, elle est très simple. On n'a pas vu. On n'a pas vu, on n'a pas vu vouloir voir. Et nous, Israël, quand on s'est réveillé de ne pas avoir vu, il faut bien comprendre que ce n'est pas une réalité, on en a parlé, ce n'est pas une réalité limitée à Israël. C'est une réalité dans le monde entier. Tu as dit par exemple le problème moral. Tu vois, si je prends le 7 octobre, je pourrais pas dire c'est immoral, c'est diabolique. C'est pas simplement immoral, c'est pas simplement un problème de mal. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Notre cerveau ne peut pas intégrer cette horreur qui dépasse l'entendement. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu prends le Ramchal, on va voir que le mal ontologique, si tu veux, Yetzer Hara, Yetzer Tov, à sa racine n'est pas un vrai mal. C'est un principe, si tu veux, du recevoir, le besoin de recevoir. Bon, et quand on sait que ce mal va disparaître quelque part, donc, mais quand tu dis il faut bien connaître le mal, c'est juste au niveau de notre vie sociale, sociétale, et de notre vie relationnelle avec les uns et les autres, avec la fraternité, etc. Mais si je ne vois pas quelque chose qui serait inversé par rapport au système classique, je risque de passer à côté. Et si je mets le mal dans la problématique que nous pouvons avoir dans l'horizontalité, je vais comprendre certains éléments géopolitiques, mais et que je ne vois pas qu'il y a une autre force qui peut influer ce principe-là, c'est qu'à un moment donné, si je prends l'Inquisition, si je prends la Shoah, c'est au-delà du mal. C'est bien plus fort que ça. C'est pour ça que je parle de cette Merkava de la Touma qui existe et qui vient utiliser, comme quand j'endurcis le cœur de l'autre, etc., qui va venir influencer ceux qui ont pris un choix qui n'est pas le bon choix. Tu vois, Ben, c'est intéressant, le texte dit, il y a trop de mal, et puis paf, juste après, il y a Hamas. Comme si que maintenant qu'il y a trop de mal, bah, le Hamas, il s'installe. Et ça peut expliquer pourquoi ça continue d'ailleurs. Il faut voir pourquoi ça continue. le constat d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire que ce Hamas-là,
il n'a plus de, comment dire, il n'y a plus aucun espoir de Exactement, on dit la changer. même chose, on dit la même chose. Mais, mais en même temps, ce que dit le Or Haïm, le Hamas, c'est une réalité. Moi, je fais une différence, si tu veux, entre euh, comment dire, le principe du bien et du mal humain, qui est incarné chez nous, chez tout à chacun. Mais je dis qu'il y a autre chose qui fait que si je ne reste que sur cette réalité, je dirais même matérielle, parce que le bien et le mal, c'est une réalité matérielle, c'est une réalité sociale, une réalité elle est ontologique aussi. Si je ne vois pas qu'il y a une forme de puissance derrière, si tu veux, euh, qui n'est pas obligatoirement incarnée, elle existe de principe. Quand je dis il y a la markava de l'impureté, c'est faut voir les textes hein, pour ça. C'est plus que dans la Kabbale qu'on va trouver ces choses-là. On parle plus de la même chose. Et la solution n'est plus au niveau moral, à ce niveau-là, lorsqu'on on est touché par la merkava de l'impureté, lorsqu'on est en bas, ok, c'est la moralité, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est tout ça qui peut nous aider. Il n'y a que la merkava qui est au-dessus de la merkava de l'impureté qui pourrait justement ramener la lumière, qui est le shefa divin nécessaire à la vie. Mais si Et ça passe pas par la matérialité, c'est non, problématique. ça passe C'est-à-dire par la que matérialité, ça descend dans la euh, matérialité. Mais il y a un travail à faire du bas vers le haut, mais aussi un travail qui existe dans les autres principes, dans le monde des principes. C'est tout le travail que font les kabbalistes. tout à fait. Il y a un moment donné, il faut savoir qu'on peut être dépassé par, le C'est- monde des principes, quelque part. C'est-à-dire que Et donc, comment dire, moi, ce qui fait écho chez moi, c'est cette difficulté à diagnostiquer le mal dans notre réalité. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui le problème autour de moi et au travers de l'antisémitisme. Pour moi, c'est ce qui va permettre de pouvoir résoudre ces conflits et cette question de la guerre passe moi, de mon point de vue, dans ce monde-là, par la problématique de la moralité. Pour moi, le 7 octobre, c'est c'est ça c'est clair. dépasse la moralité, ça dépasse la moralité. Ça dépasse le bien et le mal pour moi. Aujourd'hui, de la façon, je te dis, par rapport, c'est depuis le 7 octobre, hein, j'ai Alors, je vais te l'impression poser la qu'on question. on est vraiment dépassé, on est vraiment dépassé. Est-ce que tu Et penses par l'étude de la Kabbalah, on va pouvoir résoudre la problématique? c'est pas une question d'étude, c'est une question de, comme tu dis, il faut connaître le mal. Ok, si tu connais le bien, le mal, etc. Mais si tu connais pas ce dont je te parle, c'est peut-être encore pire. Parce que le mal que tu connais et que nous connaissons, eh ben, on peut en parler, on va faire de la moralité et on va pouvoir peut-être trouver des solutions, des petites solutions entre certaines personnes au niveau individuel, au niveau coaching, etc., certaines relations sociales. On peut arriver à trouver un monde soi-disant meilleur, mais qu'est-ce que le mal? À ce niveau-là, parce qu'il faut comprendre quand même que quand on parle du rat, c'est cette notion du mal qui a été créée, Barara, il a créé, c'est une création divine. D'accord? Donc, elle peut pas être mauvaise en soi, puisqu'elle est créée, elle est créée. C'est pour ça que je parle du besoin de recevoir au niveau ontologique. Manitou, tu le connais, je vais reprendre le truc, c'est dans notre monde, il y a plus de mal que de bien. Dans le monde intermédiaire que la Yetzira, qui a 50-50. Dans le monde de la Beria, il y a plus de bien que de mal. Et dans le monde de la Tzilo, de l'émanation divine, il n'y a que du bien. Or, pourtant, il y a cette notion Tov, Era, masculin, féminin. Mais c'est plus une notion de bien et de mal. Donc, il faut voir que cet équilibre qu'on peut avoir au niveau de la notion bien et de mal, par toutes les réflexions qu'on peut faire au niveau de la moralité, de la politique, de la socialité, donc tous les éléments, est-ce qu'il ne manque pas un ingrédient qui nous dépasse? C'est vraiment, je pose le truc, tu vois, je Alors, pose je vais te poser une question qui est élevée par Manitou. Quel est l'endroit où il y a le plus de violence? bah, ça dépend de quelle violence tu parles, justement. Manitou, je te parle Si tu veux, c'est vrai que le mot la Hamas est traduit violence. par violence, mais comme tu l'as dit, il faut pas, parce que la violence, elle peut être conduite par le mal et par la moralité.
Mais Il disait il y que a, la violence la plus dévastatrice, c'est la violence du sacré. C'est-à-dire que au nom du sacré, et tu vois au travers de toutes les religions, de tous les sacrifices, etc., tu as une violence inhumaine. Et tout ça, et ça ça, nous ramène on est d'accord. ça nous ramène à la difficulté. C'est-à-dire, C'est le problème des religions, c'est pareil. c'est le problème de l'homme. Mais c'est le problème du dogme. Mais Quel quand tu dogme? parles, si tu, quand on parle, si tu veux, de la Kedusha, c'est pas du sacré comme tu en parles. Bien sûr, C'est autre chose. Parce que quand on parle bien de la sûr. Merkava de la Kedusha, on parle d'autre chose. C'est une lumière pure. On n'est plus dans le problème, si tu veux, du sacré dans le classe des dogmes religieux. Tout à On est fait. dans un autre principe. C'est, tu- tu- C'est un amour pur, c'est un amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec notre relation d'amour, même au niveau humain. C'est un amour divin, c'est autre chose, c'est la kedusha. On parle d'autre chose. et quand on parle de Kedusha, de quoi on parle? Quand on parle de kedusha, si je prends, on est avec Manitou, c'est séparé, etc. C'est quelque chose qui n'est pas. On a pris Abraham comme exemple. Abraham, on sait que c'est chesed, d'accord? Mais c'est dans le monde de la justice, c'est dans le petit visage, c'est dans l'espace qu'on appelle du mishpat. Quoi qu'il en soit, c'est un amour, ok, mais c'est dans l'espace du petit visage qu'on appelle mishpat. Et il y a un autre principe qu'on appelle le grand visage, RRNPIN, qui n'est plus basé sur le mishpat. C'est-à-dire que je pourrais presque dire que le chesed est un amour conditionnel, c'est-à-dire que je ne peux pas aimer n'importe quoi. Il y a quelque chose d'autre où le mal n'existe pas. Donc, et c'est cette compréhension que nous amène la Kabbalah. On peut rester dans le classique, si tu veux, historiosophie, que tu développes très très bien, hein, je ne veux pas te remettre en question, hein. On a étudié ensemble, on sait que Manitou a beaucoup parlé de ces choses-là, parce que on est dans un cadre humain, incarné, bon, il faut bien que... Mais je dirais que comment dire, on ne peut pas faire l'impasse de la métaphysique. De la même façon qu'on ne peut pas faire l'impasse de la mécanique quantique, si je prends la physique classique, si je ne peux pas faire l'impasse de la mécanique quantique, où les valeurs sont complètement différentes. Et là, c'est pareil, on ne peut pas faire l'impasse d'une d'une certaine métaphysique de l'unité qui est totalement différente de ce qu'on peut entendre à notre niveau de l'unité. On ne peut pas faire l'impasse de cet amour Je- je- RRNP. J'entends ce que tu dis. Mais ce que j'entends aussi, c'est que la difficulté dans notre monde n'est pas avec les mondes supérieurs. C'est la difficulté dans notre matérialité. Le problématique du monde, c'est le Olam Hazé. C'est pas le Olam Haba. C'est-à-dire que toute la difficulté, c'est de trouver l'équilibre dans ce monde, et c'est ça qui est Manitou, c'est l'équilibre des vertus. C'est-à-dire quand on parle de Kedusha, c'est l'équilibre. Et tu parlais du Merkava, la problématique du Merkava, c'est aussi la problématique des empires, et au travers du Merkava, c'est la problématique de l'unité, d'être capable de l'unité. C'est-à-dire chacun, encore une fois, à sa place, mais la difficulté ici, c'est la difficulté dans ce monde de notre matérialité de réaliser cette unité. C'est-à-dire que où que tu te retournes aujourd'hui dans le monde, eh bien, le véritable défi se situe au niveau du rapport avec la matérialité. C'est-à-dire que tu as Hacher, tu as raison. Hacher, tu as raison. t'as Tu des gens. as, tu as raison. Hacher, tu as raison. D'accord? Mais non, je te dis quand même quelque chose. Quand tu lis le Talmud, quand tu as deux opinions différentes, on dit Zou, Vezou, Divrei, Elohim, Chaim. C'est-à-dire que, en fonction du point de vue où on se place, si tu te places du point de vue de notre réalité, tu as raison. Mais il y a une autre réalité qui existe aussi. Donc, ça veut dire qu'il Mais y a un je, autre point de je vue suis, à je suis- intégrer et il faut associer ces deux points de vue pour pouvoir arriver à cette unité en fonction. Parce que s'il n'y a pas d'unité, si tu veux, entre le haut et le bas, qu'est-ce que tu veux faire une unité au niveau horizontal? c'est pour ça que je te dis, je suis d'accord avec toi. C'est pas Ah, aussi, on est ce d'accord, c'est que, très bien. non, mais c'est pas une question de désaccord. C'est volontairement,
euh, je vois très bien de ce dont tu parles, si tu préfères. Simplement, pour moi, le véritable défi, ce qui ne contredit pas le fait qu'il y a des clés à recevoir des mondes supérieurs. On est nourri, notre âme est nourrie de ces mondes supérieurs. Donc forcément, il y a cette relation et cette source de la vie. Ce que je suis en train de te dire quand on parle de la violence, et c'est ce que fait le Hor Haïm. Le Hor Haïm, il décrit le Hamas au travers de forces qui sont des forces du mauvais instinct qui détruisent le monde. C'est le viol, c'est le vol, ce sont des choses fondamentalement liées au comportement de l'homme par rapport à la matérialité. Donc, et moi, c'est ce qui, je repousse pas ni ne remets en question ce que tu dis, et je l'ai étudié, je l'étudie entre autres avec le Ravachlag, et toute cette, comment dire, ces notions de bien et de mal, du donner et du recevoir. Moi, ce qui me déchire aujourd'hui, c'est de voir que ce mal-là que le Haïm appelle le Hamas, dans la violence, dans le vol, dans la destruction, le meurtre, l'idolâtrie, ces choses-là qui sont bien concrètes, eh bien, nous sommes aveugles. Enfin, on parle de choses, comment dire, le viol, c'est pas quelque chose de nouveau. Le meurtre aussi. Et cette, comment dire, cette rencontre-là, elle était à 20 kilomètres de chez nous. Et où est la problématique ici? Alors, je comprends qu'effectivement, il y a cette nécessité de la relation avec les mondes supérieurs. Mais toute la problématique qu'on a vue au travers de nos dirigeants au niveau de l'armée, c'est de ne pas l'avoir vue. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que, parce que je sais que tout ce qui se déroule en Israël se déroule ensuite dans le monde, moi, ce qui me fait peur, c'est d'autres Bataclans. C'est-à-dire que sous prétexte que ces gens-là ne sont pas dangereux parce qu'ils n'ont pas, quand, tu, quand, quand les gens des kibboutz qui étaient à côté de Gaza, ils allaient aider les gens de Gaza pour aller chez le médecin, différentes choses. C'était des êtres humains avec la plus grande, comment dire, le plus grand respect qu'on pouvait avoir. Donc, ils ne voyaient pas de problème, eux-mêmes qui étaient justement à la frontière. Et moi, cette préhension, cet état des choses me fait peur si je l'imagine au niveau du monde. Je l'imagine en France. On croit que tout est beau, le mal n'existe pas, et en fait, il est là en train de se préparer. Et si tout d'un coup il explose, moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que en Israël, je sais que malgré tout, nous sommes un pays en guerre, et donc on a des gens qui se promènent avec quand même des armes. On est préparé, on sait qu'on est en guerre. Mais en France, on ne sait pas. En France, il y a pas, et puis les gens ne se promènent pas armés. Donc, c'est c'est cette réalité que décrit justement le Hor Haïm au travers du Hamas qui m'interroge. Mais ça, je ne remets pas en question ce que tu dis et la profondeur qu'il y a et la question qu'il y a dans l'origine du mal. Qu'est-ce qu'est vraiment le mal en dehors de notre réalité de ce monde matériel? Et c'est effectivement des questions Je qui dirais sont... presque qu'il faut trouver un autre terme que le mal. Il faut Bah, trouver un autre terme que le mal, parce que le bien et le nos mal, sages, c'est notre dualité. C'est notre en, dualité, notre réalité. en hébreu, c'est facile parce qu'en hébreu, c'est le Yetzer. Yetzer hara, Yetzer hatov. Et il y a aussi Sitra Hara. Exactement. Oui, non, c'est pas C'est-à-dire que pareil. Sitra Hara, c'est au-delà des frontières du bien et du mal. On est sorti de l'ordre de l'univers dans lequel il y a bien mal. Citrara, c'est des excroissances. Que c'est vraiment une autre force, si tu veux. Et si on n'en prend pas conscience et qu'on essaye de régler ça uniquement, il faut le faire, uniquement par la guerre, uniquement par la moralité, uniquement par la géopolitique. Moi, aujourd'hui, je dis qu'on va au casse-pipe. C'est-à-dire, je dis, cette force-là, si on la voit pas, on voit pas son origine, on comprend pas cette puissance, parce que regarde la puissance qu'ils ont. C'est une puissance énorme. Ils sont très peu nombreux. Militairement, ils sont nuls.
et il gagne la guerre quand même. Il gagne la guerre, il gagne la guerre de la communication, de l'influence. Regarde comment c'est possible que toute intelligentsia, il rentre dans la tête des gens. C'est-à-dire, c'est une puissance autre que la moralité. Moi, on peut pas développer ça comme ça, si tu veux. C'est juste une parenthèse, une réflexion que je pose, moi. Bon, je l'ai pas inventé parce que je l'ai reçu, qu'il y a quelque chose d'autre. Et quand je te dis ça, parce que moi c'est nouveau, hein, parce que quand je te parle de la Merkava de l'impureté, c'est le terme qui a été utilisé, il faut le voir dans l'hébreu, dans la Kabbalah, elle est au-dessus du Maasé Bereshit. C'est-à-dire qu'elle peut influencer jusqu'au Maasé Bereshit, c'est-à-dire toute notre organisation humaine et sociale. Mais il y a une Merkava au-dessus encore, qui est la Merkava d'Akdusha, c'est-à-dire c'est la proximité divine, et qui, elle, peut avoir une influence sur notre monde et faire en sorte que cette excroissance qui a pris une place terrible puisse disparaître. Mais quand tu regardes, si tu veux, il y a des termes qui ont été, c'est l'inhumain. L'humain, il est plus moins, il est bien mal, des fois très mal, des fois très bien, des fois très comme un saint, des fois comme un ignoble, mais c'est encore dans l'humain. Mais à un moment donné, on n'est plus dans l'humain, on est dans l'inhumain. C'est quelque chose d'autre. Faire réfléchir. Moi, je pense, bon, on va continuer à avancer dans le cadre classique parce que ce que tu dis est beaucoup plus accessible, même au niveau du travail sur soi. Parce que je vois pas que, bon, moi, je te parle de certains principes, mais comment arriver, parce que finalement, moi, je suis démuni pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'on aura peut-être tout ça, c'est aussi développé dans le Bahia. Faut que tu le saches, c'est pas quelque chose Derrière, derrière, pour moi, par rapport à notre vécu, par rapport à notre réalité, ma question, elle se pose par rapport justement au rabbin. C'est-à-dire que, et aussi quelque part, Ils peuvent rien faire, les rabbins. attends. C'est le contraire, au contraire. C'est-à-dire que justement, les rabbins sont au-dessus de ce discours. C'est-à-dire qu'ils ont une vision des choses qui est au-delà. C'est-à-dire que s'il y a des gens éclairés dans ce monde, pour moi, c'est les rabbins. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, C'est-à-dire mais qu'ils bon, ça dépend de qu'est-ce que tu parles, à quel niveau tu mets les rabbins. Bon, si tu parles des grands sages, ont... etc., c'est évident Non, qu'ils ont non, fait. exactement. C'est-à-dire que plus que toute cette force au niveau de la matérialité des gouvernements, de l'armée, etc. et tout, justement, comme tu l'expliques toi-même, c'est-à-dire que il y a une connaissance des forces dans les mondes supérieurs qui dépassent notre réalité, alors ma conclusion ou ma question, c'est si il devait y avoir des regards éclairés qui auraient dû nous prévenir de cette réalité, comme je reviens sur cette histoire du médecin qui va dire à la femme dans 9 mois ce qui va se passer, pourquoi, pourquoi les rabbins ne nous ont Alors, pas éclairés justement, avant? alors, je m'excuse quand j'ai dit ils peuvent rien faire, les rabbins. euh, Ça dépend à quel niveau on parle. Si on parle des sadikim, on parle des rabbins, etc. La religion, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la prophétie. Il n'y a que qu'il y a que les prophètes qui peuvent voir ça. Le roi Hakodesh peut-être peut avoir un aperçu, mais comme on a perdu la prophétie, il y a plus les éléments, les ingrédients de la prophétie, on n'a plus cette vision. Et ça, c'est la vision des prophètes. Et Mais comment on il y a, travaille les prophètes? Il y avait presque, il faut voir la prophétie, comment elle s'exprime. justement, fondamentalement, la prophétie, c'est la capacité d'être prophète. Et ça se travaille. C'est-à-dire qu'on a vu il y a à la fois le travail de l'homme dans sa réalité matérielle, et puis le rapport avec Akadosh Baruch Hu. On voit par exemple au travers de Shaoul qu'à partir du moment où Shaoul se met en chemin d'être roi, c'est-à-dire d'avoir les capacités spirituelles et en même temps matérielles d'être roi, on voit Akadosh Baruch Hu intervenir
et donner à Shaoul ce supplément qu'il y a au niveau des prophètes. Mais avant tout, et la première chose qui se passe chez les prophètes, c'est le travail qu'il y a chez les prophètes pour pouvoir recevoir cette parole. Donc, d'abord, il y a un travail de l'homme dans cette réalité qui lui permet ensuite, et ça se fait tout naturellement. C'est-à-dire, tu parles de prophétie, mais on n'est pas obligé d'ailleurs de parler de prophétie. On pourrait tout simplement parler de l'influence de roi Hakodesh ou Hakodesh, ou simplement des forces spirituelles qui nous sont données parce que l'homme, il est capable d'ouvrir certaines portes. Et c'est des portes qui peuvent être toutes petites, sans être de la prophétie, mais par l'ouverture qu'elle présente dans sa réalité, dans sa matérialité, permettre d'une révélation des mondes supérieurs d'apparaître. Mais il faut que l'homme puisse être ce réceptacle. Et on l'apprend du fait que, justement, il y a le Navi, c'est la personne qui permet à comment dire, euh, au monde supérieur d'apparaître au niveau de notre matérialité, de notre réalité. Il faut une préparation là aussi. Mais c'est pas, comment dire, tout ça, c'est pas contradictoire. Simplement, est-ce que dans cette démarche, par, sur un plan concret, est-ce que dans cette démarche, on aurait pu éviter le 7 octobre? S'il y avait des prophètes, oui. Pas besoin Moi, d'être prophète. s'il Moi, y avait, il y a moi, qu'un prophète, moi, je suis. il y a qu'un prophète qui aurait pu voir. Pas simplement le côté géopolitique, hein, pas le côté de, bon, il y a un truc, il y a des trucs, il y a des signes de la guerre, etc. Non, non, c'est-à-dire que le niveau où c'est arrivé, le niveau d'horreur, on est passé à côté, non pas parce que l'armée n'était pas prête, etc., parce qu'il y a eu une force comment dire, de mélange, si tu veux, d'obscurité qui fait qu'on n'a pas vu. C'est incroyable qu'on n'ait pas pu voir. Donc, si tu veux, Partout, pour moi, c'était autre chose, c'est beaucoup plus subtil que simplement d'aller voir qui serait responsable humainement de la situation. Bon, écoute, non, non, juste quand même que je te dise quand même. Et moi, j'en fais partie avec toute modestie. Moi, le 7 octobre, j'ai le vu arriver, et si tu regardes dans mes cours, depuis très longtemps. Et je ne suis pas prophète. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un enregistrement comme ça qu'on entend, et je me rappelle d'ailleurs de ces mots-là. Pas- Mais tu as au moment du Gouche Katif, c'est-à-dire au moment où on va déraciner les Juifs de Gaza, qui sont à gauche, tu as des enregistrements déchirants dans lesquels les gens vous disent, vous nous déracinez, mais vous ne savez pas, on va devoir revenir et ben, ça va nous coûter très cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin Il existait déjà des gens, en toute simplicité, qui étaient capables de constater qu'il y avait une bête humaine qui était en train de se préparer à nos frontières. ouais, bon, on pourrait rester très longtemps comme ça. Moi, je vais te dire que personne, même avec tout ce qu'on sait, ne pouvait s'attendre au 7 octobre tel que c'est arrivé. Ah, bien sûr. C'est ce que veut dire que ça passait, on a dépassé une frontière. C'est, on aurait pu s'attendre qu'il y ait une forme de révolte, de guerre, de machin, etc., d'invasion, de tout ce que tu veux, mais pas ça. Ça, non. Personne ne pouvait voir non seulement comment ça s'est passé, mais en même temps la puissance et l'influence que cela Non. a donné, cette force du mal qui a pu traverser pratiquement toute la planète, au point où on va inverser les victimes et les agresseurs. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est métaphysique. C'est pas une histoire de guerre, c'est métaphysique. Pour moi, c'est métaphysique. Et s'il n'y a pas une révélation, c'est pour ça que je parle de prophète, etc., si on n'a pas quelque chose qui vient aussi nous éveiller au niveau métaphysique,
On en a encore pour des années d'ailleurs. Il faut attendre les 6000 ans, quoi, pour terminer l'histoire. C'est-à-dire que l'homme, il n'a pas réussi à réaliser son projet, quoi. Et à Tu ce penses moment-là, pas c'est que le divin qui réalise le projet de lui-même. tu penses pas qu'il y a des hommes qui sont pas forcément dans la spiritualité, qui C'est ont vu autre les choses chose. venir. Non, c'est autre chose. Peut-être pas exactement, Mais c'est mais pas on parle pas de la même chose. À venir, je crois qu'on parle pas de la même chose. Je parle pas de la guerre. Je parle de quelque chose qui est au-delà de la guerre. Au-delà de, on parle de l'horreur. Le cerveau, il peut pas emmagasiner ce qui s'est passé. En tout cas, mon cerveau, il n'emmagasine pas. Et tout ce que je peux comprendre, apprendre, moi, j'ai étudié le Ramchal pendant 2 ans, c'est-à-dire 2 heures par jour, tous les matins, dans une yeshiva, avec mon ami Daniel Cohen. On a décortiqué le Ramchal, c'est le maître de ces questions-là, du bien et du mal. C'est vraiment le grand maître de ces choses-là. Donc, et à un moment donné, lui-même, il dit qu'il y a un point sur lequel on n'aura pas de réponse. De la même façon que Moshe Rabbeinu n'a pas eu de réponse. Quand Moshe Rabbeinu n'a pas de réponse, comment tu veux que nous, on ait des réponses? Et c'est le Ramchal qui rapporte ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des klavim, des généralités, mais la Shoah, pas de réponse. 7 octobre, pas de réponse. C'est ça que vient nous dire le Ramchal. On va avoir des généralités. Et à un moment donné, même dans ces livres-là, tu vas voir qu'il va nous amener progressivement à la prophétie. Parce que Manitou a une c'est autre la seule opinion. clé. Hein? Manitou a une autre opinion. Il a Manitou notre- dit, non, mais toi aussi, tu as une autre opinion. Moi aussi, j'ai non, une non, autre non, opinion. non, Bon, non, 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 si alors c'est j'en des parle opinions, il de... n'y a pas de problème. Non, 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 pas... On Non, peut avoir non, une non, opinion différente de Manitou, c'est non. pas grave. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que Manitou, lui, donne de son point de vue des explications de la Shoah. Ah, ça, je suis pas d'accord. Tu vois, Ah, voilà, d'accord. c'est très intéressant ce que tu dis, tu vois. On a le même maître et puis on lit la même chose et puis on arrive à une conclusion différente. C'est normal, c'est comme ça. Le problème de l'étude et le problème de la réceptivité, de sa carte et de la façon dont je lis. Pour moi, Manitou, il a jeté toutes les opinions possibles. Toutes les opinions, il les a jetées. Il n'y a pas de... voilà. Pour moi, quand je lis Manitou par rapport à Shoah, il a donné toutes les théories qui existaient et les a toutes remises en question. Bon, effectivement, j'ai pas... Donc tu vois bien, c'est ça la problématique qu'on a, quoi. La vérité, de toute façon, la vérité absolue, on ne la connaît pas, personne ne la connaîtra. Ben, Tant que le Mashiach qui vient peut-être, j'en sais rien, moi, ce que ça veut dire. c'est aussi le piège. C'est-à-dire que quand tu dis on la connaît pas, encore une fois, C'est pas moi ça qui dis vient. ça, c'est le Midrash qui dit ça. Non, non, je viens pas. Bien sûr qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout. Donc, ce que tu dis, c'est une évidence, c'est une lapalissade. Non, ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, notre problématique vient de dire, quand on vient dire je ne sais pas. Ça, Alors que c'est le pour, top. C'est le top alors, alors, d'après. C'est le alors top. que, mais c'est ça le fait est Hachelu que, Yoda, Hachelu Yoda, jusqu'à ce que tu saches pas. Tant que tu sais, tu ne sauras jamais ce que tu ne sais pas. et Manitou disait, vaut mieux savoir des fois. Oui, non. Parce que le fait d'ignorer les choses, c'est ça qui nous amène Pas une aussi au problème. ignorance, c'est pas le non-savoir n'est pas une ignorance, pas du tout, rien à voir avec ça, rien à voir. Quand tu vas à Purim, tu dis que c'est jusqu'à ce que tu ne saches pas, c'est justement arriver à savoir ce qui n'est pas su. C'est sortir du connu pour toucher l'inconnu. C'est d'une évidence, si tu veux, c'est pas Non, moi qui dis, euh, c'était plus, moi, ce que non, parce que je parle sur un plan plus concret. C'est très euh, simple, par exemple, c'est très simple, par tu peux exemple, pas vivre si sans savoir. Mais quand on te dit jusqu'à ce que tu ne saches pas, ça veut dire quoi? Ce que tu sais, tu le sais. non, Mais mais quand attends, tu arrives, je parle sur un autre niveau, non, je parle sur un niveau beaucoup plus terre à terre, puisque par exemple, tu parles de la Shoah. Il est évident que ceux qui ont su, qui ont compris ce qui se passait en Allemagne et qui ont quitté l'Allemagne parce que eux ont eu une certaine compréhension de ce qui se passait. Tu peux pas dire ici que, il y a des gens qui ne savaient pas ou il y avait pas l'impossibilité de savoir certaines choses. De la même manière qu'il y a des gens qui, par rapport à ce qui se passait à Gaza, savaient ce qui allait se passer. Ils ont, entre autres, des généraux qui ont été mis de côté. Donc il y a des gens qui,
avec un simple bon sens. On va rester en marloquette à faire parce que on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Si on parle pas de la même chose, personne ne comprend ce qui s'est passé à la Shoah. C'est pas qu'on n'aurait pas pu le prévenir. On n'est pas rentré. Je parle pas de la guerre. Je parle de phénomènes métaphysiques. Même le problème de l'unité, la présence divine. Donc, quand on parle de l'unité, on a un problème avec ça. Donc, on n'a pas la solution de la Hanagat Hashem, de la justice divine dans tout ça, du maître du monde. Donc, on a des questions métaphysiques qui se posent au-delà du problème de la guerre, etc., qu'on pourrait éventuellement déterminer et Tu penses pas comprendre. qu'il y a des réponses? Métaphysique, Non, concrètes. non, mais concrète, moi, à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe du point de vue divin, de la présence divine, de la Nagat Hashem, de la justice divine. C'est toutes les questions du Ramchal. C'est toutes les questions que pose le Ramchal. Ramchal, il dit très bien, moi, j'y crois d'une façon parfaite au niveau de la croyance, mais j'ai besoin d'avoir il y a Da'at et Hachem, et tu connaîtras Hachem. Tu connaîtras le fonctionnement de Dieu dans le monde. Il y a Da'at, mais je vois le contraire. Donc c'est le Ramchal, c'est pas moi. Il dit, je crois qu'il y a une justice divine, évidemment, mais ce que je vois, c'est... Et on ne parle pas simplement du sage qui souffre et du mécréant qui prospère. C'est-à-dire, c'est tout le problème, si tu veux, du bien et du mal, où il y a quelque chose qui dépasse l'entendement à un certain niveau par rapport à l'unité, par exemple. Qui sait ce que c'est l'unité? Le un, Hachem Echad, Shema Israël, si, Vayomahu Hachem Echad ou Shemo Echad, viendra un jour, Vayomahu, ou Hachem Echad ou Shemo Echad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, c'est l'ère messianique, c'est ça le messianisme. C'est la connaissance de ce principe unique. Mais pour l'instant, on l'a pas, personne ne l'a. Certains individus comme Moshe Rabbeinu, Rabbi Simon Bar Yochai peut-être, mais à notre niveau, on n'a pas. Au niveau du peuple, au niveau même des rabbins, on l'a pas. C'est pour ça que ces choses-là, même personne ne veut les étudier. Pourquoi? Parce que c'est trop complexe, on est perdu. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du social, on fait voilà, mais bon, ok, on fait de la morale. C'est des questions que je reposerai à d'autres personnes encore, parce que je connais ce principe de la moralité qu'on peut apporter au monde, etc. Il y a quelque chose à travailler, à mon sens. Qui peut le faire, j'en sais rien. Euh, je vais terminer par juste le petit midrash, si tu veux, parce que je dis que c'est pas moi qui parle, c'est des choses qui sont aussi dans la Torah, quoi, hein. Quand Dieu a voulu créer le monde, il y a l'ange de la vérité qui est venu. Tu connais ce midrash? Il dit, mais attends, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est déjà perdu. Tu crées l'homme libre, avec les deux tendances, Yisser Tov, Yisser A, mais ça va être le bordel. Ça va pas marcher ton truc. Je paraphrase, hein, c'est pas comme ça de dire dans le Midrash, mais ça va pas marcher, et ils avaient raison d'ailleurs, regarde comment ça marche, regarde ce bordel où on vit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il veut créer quand même son monde, il prend la vérité et l'enterre. Tu connais ce Midrash? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en vérité, pour l'instant, elle est enterrée. C'est pour ça qu'il faut creuser les puits, il faut déterrer, il faut faire des puits, l'eau est au fond de... Donc on a de quoi nous montrer qu'on ne sait pas. C'est pas que je sais pas ce que je sais pas, ce que je sais, je le sais. Sinon, je peux même pas parler. Oui, Mais mais quand tu arrives c'est à un là. moment donné, si tu veux, devant cette mer sans fond, où il y a tellement de variables qu'on ne sait plus comment ça fonctionne, là, tu dis, plus tu grandis, moins tu sais. En gros, c'est ça que je veux dire. Parce que plus tu grandis, plus tu vois les choses d'une façon tellement large que ce que tu savais, c'est pas ça simplement, c'est beaucoup plus que ça. Bon, donc Attends, juste, là, on est en juste, pleine travaux tous les deux, mais non, non, c'est juste sur ce point-là où moi je suis en question. C'est-à-dire que, comme tu dis, je ne sais pas. Pour moi, c'est exactement la problématique du 7 octobre. C'est-à-dire que les c'est pas gens, de ça que je parle, c'est pour ça que tu oui, comprends pas. si Quand tu dis ad shehu eda, jusqu'à ce que tu ne saches pas,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui te dépasse que tu ne sais pas. Il y a quelque chose que tu ne peux pas voir. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je suis conscient qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, et c'est à ce moment-là que je vais commencer à travailler pour savoir ce que je ne sais pas. Mais si je reste que sur ce que je sais, je n'irai jamais plus loin. J'ai une carte qui est bien construite. Je sais, je sais, je sais, je sais. Et à ce moment-là, ben, le 7 octobre arrive, tout Ben non, simplement. Tu vois, c'est. non, Mais, mais, non, mais je ne parle non. pas du même 7 octobre. On n'a pas le même 7 octobre dans la tête tous les deux, hein. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais encore une fois, il- dans cette réalité, il y a les gens qui arrivent à voir certaines choses et il y a des gens qui n'arrivent pas à voir. Et le problème, c'est, au bout du compte, c'est cette souffrance, c'est cette injustice. Et ça, il y a, comment dire, ça c'est inacceptable. Elle est irrecevable. C'est-à-dire que et je reviens, même si c'est à mon niveau, mais quand quelqu'un me dit je ne savais pas, eh bien je vais lui dire tu devais savoir. Alors moi Parce je te que dis, alors moi je te pose la question. Je vais te parce que poser la c'est question, tellement. Acher, je vais te poser la question. Et Dieu dans tout ça, tu sais toi? Et Dieu dans Peut-être, tout ça, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il joue bien aux billes, sûr. il nous regarde, il est dans un spectacle de l'extérieur et puis il fait les comptes après? C'est ce qu'on vient de voir avec le Haïm, avec le Hamas. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où l'homme faute, Akadosh Baruch Hu crée ce qu'on appelle des procureurs. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce monde-ci et ce monde. Akadosh Baruch Hu n'agit que pour le bien. Et en fait, pour te répondre à ta question, beaucoup en Israël considèrent que quelque part, et c'est ce que dit quelque part aussi le Or Haïm, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une malédiction qui est en fait une bénédiction. Parce qu'au bout du compte, elle nous a obligés à ouvrir les yeux, à essayer de dire peut-être qu'il y a des choses qu'on devrait savoir. Parce que ces choses-là, elles nous auraient permis de sauver certains massacres. Et Oui, on oui, avait cette possibilité. si on avait la connaissance métaphysique, Non, pas non, que politique, pas non, que non, non, politique. non, non, Bon, moi, il y a des gens tout simples qui savaient ce qui se passait oui, d'accord, mais et, et il y a des gens très élevés qui ne savaient pas ce qui se passait. bon, écoute, on ferme la parenthèse, c'est une longue parenthèse. Ça, c'est une remarque loquette, hein, Zou et Zou d'Israël Elohim Chaim, c'est deux points de vue qui existent, pour moi en tout cas. Ce point de vue dont tu parles, je le connais très bien, je suis moi-même coach, et j'ai étudié avec Manitou, et je connais le point de vue de Manitou. J'ai étudié aussi le Ramchal, je connais le point de vue de Ramchal. Et bon, là, je suis en train d'étudier le Bahir. J'ai de nouvelles données que je ne connaissais pas. Donc, je pouvais dire, moi, je sais que je ne savais pas et que ce que j'apprends là, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, tu sais, entre nous, comme ça, bon, je sais pas comment ça va se passer au niveau de l'enregistrement. Moi, j'avais une phrase, tout ce que je sais, je l'ai déjà dit et j'ai rien ajouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, si je dois continuer à avancer, c'est uniquement dans ce que je ne sais pas. Au point de dire, je dis à mes élèves comme ça, on va commencer, je vais commencer à vous enseigner ce que je ne sais pas.